Dans un lieu bordé de montagnes rocheuses, un jour, un jeune homme consumé par la colère était sur le point de commettre un acte imprudent contre sa propre existence. Prêt à sauter depuis une colline, au sommet de la colline, un moine zen, plongé dans une méditation profonde, se réveilla en entendant la voix forte et en colère du jeune homme. Il comprit immédiatement que ce jeune avait cherché cet endroit pour commettre un acte extrême contre sa propre vie. Alors que le jeune homme était sur le point de se jeter de la colline, le moine bouddhiste lui saisit la main, le tirant en arrière, et lui demanda ce qui se passait. « Le chemin devant moi a atteint son terme », répondit le jeune homme désespéré. « Il n'y a pas de chemin ici, je vais sauter du sommet de cette montagne. La vie n'a plus de sens pour moi. » Le serein moine bouddhiste commenta que tout le monde doit faire face à la mort à un moment donné. Mais pourquoi tant de hâte? Le jeune se confia. « Parce que ça ne vaut pas la peine de vivre dans ce monde. Tout le monde est égoïste et traître. La confiance en laquelle je croyais a été trahie par mon propre frère. Mes amis m'ont trahi, et aujourd'hui ma femme m'a également trahi, fuyant avec un homme riche. Après tant de trahison, la vie a perdu son sens. Personne n'est digne de confiance dans un monde égoïste, et c'est pourquoi j'ai décidé de renoncer à ma vie. » Le moine, regardant le jeune homme dans les yeux, lui demanda « N'es-tu pas toi aussi égoïste? Peut-on te faire confiance ?» Le jeune réfléchit et affirma « Jusqu'à présent, je n'ai trompé personne, je n'ai trahi personne. Si tu veux, tu peux aller dans mon village et demander à tout le monde. En fait, bien souvent, les gens profitent même de moi. Jusqu'à présent, je n'ai fait de mal à personne, » dit le jeune homme au moine bouddhiste. Celui-ci répondit « Je ne peux pas te faire confiance. Tu dois prouver que tu n'es pas une personne égoïste. » Le jeune, curieux, demanda comment il pourrait prouver sa sincérité. Le moine proposa « Reste avec moi dans mon temple pendant les 12 prochains mois. Seulement ainsi je saurai si tu es véritablement honnête ou si tu es égoïste et trompeur comme les autres. » Le jeune accepta le défi et s'engagea à rester dans le temple du moine pendant 1 an. Le moine bouddhiste emmena alors le jeune à l'endroit où il vivait, le faisant devenir son disciple. Le lendemain matin, le moine appela le nouveau disciple et lui dit « Je ne te fais toujours pas confiance, mais tu dois aller mendier. C'est une partie de mon enseignement pour toi et tes frères gourous. » Le jeune, inexpérimenté dans l'art de la mendicité, rencontra des difficultés. Sa bouche résistait à former des mots et son ego résistait à l'humilité. Cependant, poussé par la nécessité de prouver que son maître avait tort, il persévéra et revint avec l'aumône. Voyant l'offrande dans ses mains, le maître reconnut « Au moins, tu es un peu digne de confiance. Je pensais que tu ne pourrais pas mendier, mais tu as prouvé que j'avais tort. Viens avec moi à ma retraite, car je veux te montrer quelque chose. » Ensemble, ils se dirigèrent vers la retraite où le maître pointa une vasque suspendue. « Vois cette jarre. Elle contient du poison et si elle est administrée à quelqu'un, la personne peut mourir sans laisser de traces. Je te préviens de ne jamais la consommer. » Sans s'en rendre compte, quelques jours plus tard, lors d'une promenade dans la forêt, le maître et ses disciples furent surpris par des voleurs sauvages. Dans le chaos, tous les disciples coururent désespérément pour préserver leur vie. En raison de son âge avancé, le maître ne put courir lorsqu'ils furent attaqués par des voleurs. Montrant de la bravoure, le jeune disciple de l'épreuve risqua sa vie pour sauver son maître, le ramenant sain et sauf au temple. En retour, le maître loua le disciple devant tous, proclamant qu'il était supérieur aux autres pour avoir risqué sa vie pour préserver la sienne. Dès ce jour, chaque matin, le maître exprimait sa foi dans le disciple. Avec le temps, la confiance du maître dans le disciple augmenta jusqu'à le considérer comme un fils. Sur son lit de maladie, le maître annonça qu'il voulait que le disciple prenne le commandement du temple après sa mort. Le disciple accepta de bon gré, s'engageant pour le bonheur du maître. Cependant, l'anxiété du disciple grandit au fil des jours, voulant prendre possession du temple le plus rapidement possible. Son impulsion le conduisait chaque matin auprès du maître, observant de près sa santé avec la patience s'épuisant. Il chercha des méthodes pour atteindre son ascension, sans éveiller les soupçons. Au milieu de pensées tumultueuses, le disciple envisagea des mesures drastiques, comme pousser le maître dans la rivière ou même l'étrangler. Cependant, la peur des conséquences l'arrêta. Il désirait une mort qui semblait naturelle. Un jour, en présence du maître dans sa retraite, les yeux du disciple se fixèrent sur la vasque suspendue. Se rappelant le poison mentionné par le maître,
Convaincu que ce poison pourrait fournir la mort désirée sans éveiller de soupçons, le disciple vola secrètement le poison et le mélangea avec la nourriture du maître. Il consomma son dîner et se retira pour dormir. À l'aube, le temple était en émoi, mais le maître ne se réveillait pas. Les disciples se rendirent à la retraite et se rendirent compte que le maître était décédé. À l'intérieur, le jeune disciple se réjouit intérieurement de prendre le contrôle du temple. Cependant, un vieux disciple observait en silence. Se rendant à la retraite, il apporta un médicament qui rendit la conscience au maître. En voyant cela, le jeune disciple fut envahi par la nervosité. Le maître, conscient de la situation, renvoya les autres disciples à leurs occupations et appela le jeune disciple. Il lui demanda « Vaut-il encore la peine de te faire confiance? Ne m'as-tu pas trahi? N'es-tu pas égoïste ?» Le disciple s'inclina humblement aux pieds du maître, admettant « Je ne sais pas comment j'ai commis ce crime aujourd'hui. Les gens me trompent, mais je ne sais pas pourquoi ni comment je t'ai trahi aujourd'hui. » Le maître répondit « Tu ne pouvais pas me tromper car je n'ai jamais eu confiance en toi. Je ne fais confiance à personne. Je ne fais confiance qu'à ce que mes yeux voient, et j'ai pu percevoir en toi la cupidité. Je t'ai donné ce poison à dessein parce qu'il n'y a que 3 raisons pour trahir: l'égoïsme, la cupidité et l'envie. » Les jeunes moines demandèrent au maître « Mais comment pouvons-nous rester libres de l'égoïsme, de la cupidité et de l'envie ?» Le maître répondit « Lisez-vous, connaissez-vous. Essayez de vous introspecter. L'être humain a un grand potentiel. Il peut faire n'importe quoi par lui-même. Il peut devenir n'importe quoi. Lorsque vous changez, regardez à l'intérieur de vous et essayez de comprendre pourquoi vous changez. Qui promeut ce changement? Ce changement est-il bon ou mauvais? Essayez de faire une auto-inspection. Écoutant ces mots du maître, le disciple renouvela sa dévotion et dit « Maître, je veux être ton disciple et je veux savoir qui je suis, ce que je suis et pourquoi je change. » Le maître expliqua « L'exemple de cela est beaucoup de gens autour de vous qui n'ont jamais trompé personne par égoïsme, cupidité et envie. Ils n'ont jamais trahi personne. Une personne ne triche que lorsqu'elle pense que personne ne regarde ce qu'elle fait et que personne ne le saura jamais. Une personne triche seulement lorsqu'elle croit que ce qu'elle fait est correct. Lorsqu'elle est découverte, elle invente des justifications. » Le maître, regardant dans les yeux du disciple, avertit « Rappelez-vous, lorsque nous trompons quelqu'un, nous blessions sa conscience intérieure tellement qu'elle ne peut plus faire confiance à personne, commençant à se sentir triste et seule à l'intérieur. Par conséquent, si vous ne voulez pas vous laisser tromper, gardez les yeux, les oreilles et l'esprit ouverts. Faites confiance aux gens, mais pas trop pour ne pas être exploité. Gardez toujours le contrôle de vos tâches les plus importantes et ne laissez jamais les rênes de votre vie entre les mains de tiers. » Le maître conclut « Continuez à vous contrôler de temps en temps. La tromperie que vous cherchez à éviter peut souvent se manifester dans vos propres actions, et si quelqu'un vous trahit encore, ne vous découragez pas car chaque erreur vous enseigne quelque chose. Après avoir été trompé, la personne devient plus alerte et prudente qu'avant. Ne ruinez pas votre vie à cause de la trahison. Prenez cela comme une leçon et continuez. Le maître a partagé les 7 signes d'une personne trompeuse et rusée qui peut perturber votre paix intérieure et en s'enfonçant dans le profond océan du désespoir, peut vous conduire à la ruine. Le premier signe est que la personne qui ment et trompe vous cachera tout. Vous saurez d'elle à travers d'autres personnes, et même après beaucoup de temps passé ensemble, lorsque vous lui demanderez, elle vous dira qu'elle a oublié de vous le dire. Un vrai homme partage sa vie comme un livre ouvert, sans rien cacher, tandis qu'un escroc agit en secret. Nous devons faire attention aux personnes avec qui nous interagissons, à qui nous confions notre vie en faisant un pacte d'amour et de confiance. Le second signe est qu'une personne trompeuse ou peu aimante ne prendra jamais soin de nous. Peu importe combien nous nous soucions d'elle, cela sera évident encore et encore, mais nous l'ignorons souvent, trop enchantés pour voir la vérité devant nos yeux. Le troisième signe révèle qu'une personne infidèle est aussi un grand menteur. Ses mots ne sont pas alignés avec ses actions, elle ne respecte pas ses promesses et nous sommes piégés dans ses mensonges. Le quatrième signe indique qu'une personne trompeuse nous flatte devant nous, mais ne nous loue jamais, ni ne nous respecte derrière notre dos, bien que nous nous consacrions à elle. Elle ne nous donnera jamais l'importance que nous lui donnons dans nos vies, car elle nous trahira finalement dans ce qu'elle nous fait. Les mots sont faciles, mais les actions parlent plus.
Peu importe combien ils nous parlent ou nous font des promesses, nous devrions faire confiance uniquement lorsqu'ils le prouvent. Le 6e signe, souvent visible dans les relations romantiques, souligne comment une personne traîtresse manipule ceux qu'il aime, les maintenant toujours disponibles. Le véritable amour ne contraint pas. Il permet la liberté et le respect. Le 7e signe met en garde contre le fait que si quelqu'un n'a jamais le temps pour vous et n'est pas disposé à renoncer à rien dans sa vie pour vous, alors il n'a pas le véritable amour. La véritable connexion implique de partager du temps et des sacrifices mutuels. Si vous vivez une relation avec l'un de ces signes, il est recommandé de prendre conscience et de sortir de cette relation le plus rapidement possible. Amis, la sagesse bouddhiste nous enseigne que lorsque nous quittons des relations toxiques, nous trouvons la paix, l'amour et le respect. En abandonnant les personnes traîtresses, nous faisons de la place pour que des personnes bienveillantes entrent dans nos vies. L'amour est un don, et ce monde repose sur lui. Ceux qui ne comprennent pas le véritable sens de l'amour ne représentent pas la totalité de ce monde. En pratiquant le véritable amour, même après avoir été trahis, nous contribuons à l'essence aimante qui imprègne ce monde. Dans le contexte familial, il est plus sage de chercher à nous comprendre et à nous pardonner les uns les autres, car bien que nous puissions trouver de nombreuses personnes là-bas, nous ne trouverons personne comme notre propre famille. Le jeune disciple, absorbé par les paroles du maître, réfléchit profondément à la sagesse transmise et commença à vivre une vie plus authentique. Sur son chemin, il rencontra des personnes véritablement dévouées, engagées et prêtes à partager le chemin honorable de la vie. La solitude fit place à une connexion réelle et le poids de la relation précédente céda la place à un sentiment léger et harmonieux. En comprenant l'importance de s'éloigner de ce qui ne sert pas à la croissance et au bonheur, le disciple découvrit qu'en abandonnant une relation trompeuse, il ouvrait les portes à une plénitude jusqu'alors inconnue. Cette histoire bouddhiste nous montre l'importance de ne pas être une personne fausse et trompeuse. La sincérité est la base des relations saines, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. La confiance, un élément vital dans toute interaction humaine, repose sur la transparence et l'intégrité. Ceux qui choisissent de parcourir le chemin de la fausseté et de la tromperie compromettent non seulement la confiance des autres, mais sapent également leur propre dignité et respect de soi. Être fidèle à soi-même et aux autres permet la croissance personnelle et la construction d'une réputation solide. Par conséquent, l'authenticité n'est pas seulement un choix éthique, mais aussi un outil puissant pour forger des relations durables et réussir une vie pleine et satisfaisante. Avez-vous déjà souffert d'une trahison, que ce soit dans une relation d'amitié, romantique, familiale ou professionnelle? Racontez-nous votre expérience et comment cela vous a affecté. Si vous avez déjà été la personne qui a trompé, que cette histoire vous inspire à changer. Merci de regarder cette vidéo. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions rechercher la sagesse ensemble. À bientôt, continuez à suivre sagement.